Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance autour de la Lune. Je viens de vous envoyer la dernière newsletter où je vous explique les énergies en jeu. Je vous partage mes réflexions et conseils si vous cherchez à aligner votre vie et surtout votre pratique de yoga avec le rythme de la nature, avec le cycle de la Lune. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. Donc ici, on a des énergies assez puissantes. On est sur des énergies de transformation, d'évolution, de purification. On nous invite à nous connecter à notre puissance, notre magie intérieure. Ça fait un peu écho à la dernière pleine lune où on nous parlait de pouvoir personnel, d'affirmation de soi, sauf qu'ici, on n'est pas du tout sur les mêmes énergies. Il y a 2 semaines, on était avec le bélier, une énergie de feu, une énergie masculine, une énergie d'action. Ici, on est avec le scorpion, l'eau, les énergies féminines, l'introspection, les émotions. Le scorpion, c'est le symbole de la mort et de la renaissance. On nous invite à laisser mourir quelque chose pour évoluer, se transformer. On nous invite à explorer les profondeurs de notre être. Le scorpion est lié à l'introspection, au shadow work. C'est une belle période pour aller regarder ce qui se cache sous la surface. Pour cette séance, je me suis inspirée de l'océan. Je suis allée me baigner ce matin et j'ai ressenti cette puissance, cette force de la nature et à la fois ce calme, ce lâcher-prise, cette fluidité, ces mouvements de va-et-vient. L'océan pour moi c'est aussi la magie, le mystère, l'inconnu, la spiritualité avec ses profondeurs. Et ça m'a fait penser au travail d'introspection que cette nouvelle lune nous propose. Oser plonger et explorer les profondeurs pour se connecter à notre être profond. Donc pour cette séance, on va laisser l'océan et l'élément eau guider notre pratique. L'eau est associée au chakra sacré, aux énergies féminines, à la lune, aux émotions, au lâcher-prise, à l'introspection. Donc je vous ai créé une séance focus sur ce chakra, focus sur les hanches et sur le psoas. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de votre bolster ou peut-être de coussins. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec des blocs, prenez vos blocs. On va commencer cette séance allongée sur le dos. Et je vous invite à placer les plantes de pied en contact. Vous allez ouvrir les genoux afin d'ouvrir les hanches. Vous pouvez placer vos coussins sous les cuisses pour plus de confort. Vous pouvez avoir les bras le long du corps ou si vous préférez, on va trouver un mudra. Pour ce mudra, vous allez placer les pouces en contact et les index en contact et vous allez former un triangle avec vos doigts. Ici, vous allongez tous les autres doigts et vous placez ce triangle au niveau du bas du ventre, les index en direction du pubis. Faites vos ajustements et fermez les yeux si vous le souhaitez. Et on va commencer à se connecter au chakra sacré. Il est situé entre votre nombril et votre pubis, 4 doigts en dessous de votre nombril. Il est associé à la couleur orange, donc si vous le souhaitez, vous pouvez visualiser une magnifique couleur orange au niveau du bas du ventre. Une couleur très lumineuse, une couleur très chaleureuse. Ce chakra, c'est le siège du plaisir, du désir, de la sensualité, des émotions, de la créativité, de l'imagination. Son mantra, c'est « Je veux, je sens et je ressens ». Continuez d'inspirer et d'expirer dans ce chakra, dans cette couleur. Et en même temps, laissez les hanches s'ouvrir, respiration après respiration.
Une dernière inspiration dans cette couleur orange. Et expirez, laissez-la partir. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir si vous le souhaitez. On reste dans cette position et vous allez laisser glisser les mains vers l'intérieur des cuisses en direction des genoux. Inspirez, les mains remontent en dessous du nombril. Expirez, les mains effleurent l'intérieur des cuisses, les genoux. Et continuez ces mouvements avec votre respiration. Et avec ces mouvements, on se connecte au mouvement de va-et-vient de l'océan. On se connecte à la fluidité de l'élément eau. Et doucement, vous allez arrêter ces mouvements. Fermez les genoux et ramenez les genoux dans la poitrine. Venez vous faire un câlin, vous pouvez basculer doucement de gauche à droite si ça fait du bien. Et vous allez ancrer les pieds dans le tapis, pieds de la largeur de votre bassin. La cheville gauche vient sur la cuisse droite, vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez, ramener les genoux dans la poitrine. Option d'entrelacer les doigts derrière la cuisse. On commence à libérer le bas du dos, les fessiers, on continue de travailler sur les hanches. Et doucement ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel, inspirez. Et expirez, amenez les genoux vers la droite, regardez vers la gauche. Les deux épaules en contact avec le tapis. Et inspirez, on revient au centre, libérez le pied. Et on place la cheville droite sur la cuisse gauche. Ouvrez le genou. Choisissez votre option avec les jambes, option d'entrelacer les doigts. Longue inspiration. Et longue expiration. Doucement libérez les doigts, ouvrez les bras sur le côté, expirez genoux vers la gauche et regardez vers la droite. Et inspirez, on revient au centre, libérez le pied, ancrez les pieds dans le tapis. Dans cette position, on va venir créer des mouvements avec la colonne vertébrale pour stimuler le chakra sacré. Inspirez, cherchez à cambrer le bas du dos. Et expirez, cherchez à arrondir le bas du dos. Inspirez, on cambre. Et expirez, on arrondit. Continuez avec votre souffle. Imaginez votre colonne vertébrale comme une vague. Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Quand vous le souhaitez, on bascule sur le côté, on se redresse. Et on va se retrouver assis sur les talons. Si la posture est inconfortable, assis en tailleur. Main en prière devant le cœur, redressez-vous, grandissez-vous. Prochaine inspiration, bras cactus, regardez vers le ciel. Expirez, le menton dans la poitrine, main en prière devant le cœur. Inspirez, ouvrez.
Expirez, fermez. Et continuez avec votre rythme. De la fluidité dans le mouvement. De la fluidité dans le souffle. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Inspirez, les bras s'élèvent vers l'arrière, vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur. Encore 2 comme ça, inspirez, grand cercle vers l'arrière. Expirez. Inspirez, on ouvre. Expirez, on se recentre. Et doucement, vous allez placer les mains sur le tapis, on passe à 4 pattes. On va venir dessiner des cercles ici. Rappelez-vous, bougez avec intuition, avec fluidité. Commencez à arrondir le dos, à creuser le dos. Vous pouvez bouger les épaules, bouger la tête, bouger les hanches. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Mais cette fois-ci, le focus est sur le bas du dos, sur le bas du ventre, sur le chakra sacré. Qu'est-ce qui se passe quand vous bougez à ce niveau ? Doucement changez la direction de vos cercles. Dernière inspiration, dernière expiration. Revenez au centre et vous allez marcher les mains légèrement vers l'avant. Prochaine expiration, Balasana, on rapproche les fessiers des talons. On va venir trouver un flow. Pliez les coudes, inspirez, glissez vers l'avant, creusez le dos, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine, Balasana. Inspirez, on glisse vers l'avant, on ouvre le cœur. Expirez, on arrondit le dos, Balasana. Continuez avec votre respiration. Votre corps est comme une vague. Trouvez de la fluidité dans le flot. Une dernière inspiration. Et expirez, revenez au centre. Inspirez, crochetez les orteils et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés ou chercher à tendre les jambes. Comme d'habitude, trouvez l'immobilité ou si vous préférez, venez créer du mouvement. Pliez un genou, pliez l'autre genou, bougez la tête de droite à gauche. Et revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. Vous allez marcher légèrement le pied droit vers le pied gauche et vous allez passer le pied gauche à l'extérieur du pied droit. Le genou gauche va rester plié, cherchez à tendre la jambe droite. Allongez la colonne vertébrale. Et doucement replacez le pied gauche sur le tapis, marchez le pied gauche légèrement vers la droite et passez le pied droit par-dessus le pied gauche. Cherchez à rapprocher le talon du tapis. Et doucement revenez au centre. Marchez les mains vers l'arrière, pliez les genoux et relâchez complètement la tête. Gardez les mains en contact avec la terre. Vous pouvez basculer doucement de gauche à droite si ça fait du bien. Les genoux peuvent rester pliés ou vous pouvez tendre les jambes si vous le souhaitez. Et doucement, vous allez revenir au centre, plier le genou, grande inspiration, on se redresse, on se grandit, on s'étire. Et expirez, les mains en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, regardez vers le ciel.
Prochaine inspiration ensemble et expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. On va rester ici et on va chercher à tendre la jambe droite, on garde le genou gauche plié et on ouvre la poitrine vers la droite, regardez vers le ciel. Et doucement revenez au centre, pliez les deux genoux, on cherche à tendre la jambe gauche, on garde le genou droit plié, on twiste vers la gauche, regardez vers le ciel, ouvrez l'épaule, ouvrez la poitrine. Et doucement revenez au centre, pliez les deux genoux, libérez les mains. Les pieds écartés de la largeur de votre tapis pour Malasana. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol, vous pouvez rester ici ou placer des blocs si vous le souhaitez sous les talons. Si vous souhaitez venir trouver un flow, vous allez ouvrir le pied sur le côté, venir sur la tranche du pied et on bascule de gauche à droite. Vous relâchez complètement la tête. Trouvez cet état de flow ici, laissez les hanches s'ouvrir. Et doucement, revenez au centre, on va trouver un flow avec Uttanasana. Les pieds sont parallèles, cherchez à tendre les jambes, vous pouvez garder les genoux pliés, relâchez la tête. Pliez les genoux, ouvrez les pointes de pied vers l'extérieur, Malasana. Expirez, Uttanasana, pieds parallèles, relâchez la tête. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et doucement, marchez les mains vers l'avant, retrouvez Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, c'est-à-dire que le genou pointe en direction du ciel. Cherchez à rapprocher le talon de l'omoplate. Soit vous restez ici, soit on vient trouver un flow. Expirez, amenez le genou en direction du triceps droit le plus haut possible. Inspirez, ouvrez vers l'arrière. Expirez, le genou vers l'avant, engagez les abdominaux. Inspirez. Contrôlez le mouvement, expirez, genou, triceps. Et inspirez, revenez vers l'arrière. Soit vous restez ici, soit doucement, avec fluidité, on vient trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur. Et peu importe la position dans laquelle vous êtes, doucement, avec fluidité, on amène le pied à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main droite pour la posture du lézard. Genou gauche au sol. Soit vous restez ici, soit vous pouvez doucement basculer de gauche à droite. Vous pouvez également ouvrir le pied, c'est-à-dire venir sur la tranche du pied droit et placer votre main droite sur la cuisse droite. Poussez légèrement et regardez vers l'arrière. Et doucement revenez dans l'axe, ancrez les mains au sol, crochetez le pied arrière, inspirez, chien à trois pattes. Expirez, le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol. On va venir trouver un flow. Sur la prochaine inspiration, vous avez l'option de venir décoller le genou du sol. Sur l'expiration, on replace le genou au sol, on tend la jambe avant, le pied est flex, on s'allonge. Pliez le genou avant, inspirez, option de décoller le genou du sol. Expirez, genou au sol, on tend la jambe, hanche dans l'axe. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, cette fois-ci les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, la main droite sur la cuisse droite, peut-être sur un bloc ou sur le sol vers la droite. Et doucement, on va s'étirer vers la droite. Les hanches vers le sol. Allongez-vous, étirez-vous. Sur la prochaine expiration, doucement, la main gauche va vers l'avant, la main gauche va vers la gauche. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel, on ouvre le cœur. Expirez, main droite vers l'avant, ancrez la main dans le sol, inspirez, le bras gauche vers le ciel. Expirez et inspirez. Expirez et inspirez. Et doucement, expirez, ancrez les mains dans le tapis. Marchez les mains vers l'avant, peut-être que vous placez les mains sur les blocs. Doucement, décollez la jambe arrière, standing split.
hanche dans l'axe dans un premier temps. Et ensuite, sur l'expiration, si vous le souhaitez, vous plongez vers l'avant, cherchez à rapprocher le buste de la jambe. C'est pas grave si les hanches ne sont pas dans l'axe ici. Transition vers la posture de la demi-lune, vous allez ancrer la main droite dans le bloc ou dans le sol. Ouvrez les hanches sur le côté, peut-être qu'on garde la main gauche sur la hanche gauche. Option d'allonger le bras vers le ciel. Autre option, plier le genou, attraper le pied et pousser le pied dans la main. Regardez vers le ciel si vous êtes stable, regardez vers le sol si vous avez besoin d'un peu plus de stabilité. Si vous aviez le pied dans la main, doucement libérez le pied, pliez le genou avant et avec fluidité on se retrouve dans Reverse Warrior, le genou avant plié 90 degrés. Expirez Utthita Parsvakonasana, la posture de l'angle étiré, au choix l'avant-bras sur la cuisse, la main droite sur un bloc ou la main droite sur le sol. Amenez le bras gauche le long de l'oreille et étirez-vous. Et inspirez, on va se redresser, on va trouver la posture de la déesse, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, les talons légèrement vers l'intérieur. Prochaine expiration, on plie les genoux, bras cactus, regardez vers le ciel, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, laissez les hanches s'ouvrir. Et doucement, inspirez, on tend les jambes, on tend les bras. Et expirez, main en prière devant le cœur, cette fois-ci les pieds sont parallèles. Inspirez, les bras s'élèvent et expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules, ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant et relâchez complètement la tête. Et doucement, vous allez libérer les mains, ancrer les mains dans le tapis. Ouvrez un petit peu plus les pieds sur le côté si vous le souhaitez. Et on va commencer à plier un genou, plier l'autre genou. Et en même temps, vous allez trouver des mouvements de vagues avec la colonne vertébrale ici. Bougez de gauche à droite, bougez la tête, bougez les épaules. Laissez l'intuition et la fluidité guider ce flot. Et doucement, on va se retrouver à l'avant du tapis, pivoter le pied arrière, hanche dans l'axe. On se retrouve en planche, genou au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut, ouvrez le cœur. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Ouvrez le psoas, respirez ici. Soit vous restez ici, soit on vient trouver notre flot, expirez le genou vers le triceps gauche. Inspirez, on ouvre. Expirez, engagez les abdominaux, le genou vers l'avant. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration, soit vous restez ici, soit doucement. La posture de la créature sauvage. Montez les hanches un peu plus vers le ciel. Respirez. Et avec fluidité, on amène le pied gauche à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main gauche, genou droit au sol. Et comme tout à l'heure, vous avez l'option de rester immobile, vous pouvez bouger de gauche à droite, ou peut-être que vous venez sur la tranche du pied gauche. Placez la main sur la cuisse et regardez vers l'arrière. Doucement revenez au centre, crochetez le pied arrière, inspirez, chien à trois pattes. Et expirez, le pied entre les mains. Genou droit au sol, éloignez les épaules des oreilles, hanches vers le sol. Option de décoller le genou du sol. Expirez, genou au sol, on tend la jambe avant, on s'allonge. Inspirez, pliez le genou. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et dernière expiration. Prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, la main gauche sur la cuisse, sur le bloc ou sur le sol.
Doucement, on se penche vers la gauche, regardez vers le ciel, étirez-vous, allongez-vous, hanche vers le sol. Et doucement, expirez la main vers l'avant, ancrez la main dans le sol, inspirez le bras gauche vers le ciel. Expirez, inspirez, ouvrez. Expirez, inspirez, ouvrez. Et sur la prochaine expiration, on revient au centre. Marchez les mains légèrement vers l'avant, inspirez, standing split. Hanche dans l'axe pour commencer. Et si vous le souhaitez, sur la prochaine expiration, vous plongez sur la jambe d'appui. Et doucement, transition vers la posture de la demi-lune. Choisissez votre option avec les mains. Peut-être que vous attrapez le pied. Trouvez votre stabilité. Connectez-vous à cette force. Respirez ici. Et doucement libérez la jambe avec fluidité. Pliez le genou avant, ancrez la jambe arrière, inspirez, reverse. Expirez Utthita Parsvakonasana. Au choix, l'avant-bras sur la cuisse, la main sur le sol. Allongez-vous, étirez-vous. Et inspirez doucement, on se redresse. Posture de la déesse, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, les talons légèrement vers l'intérieur. Expirez, on plie le genou, bras cactus. Et cette fois-ci, vous placez les mains sur les cuisses. On trouve un twist, on va tendre le bras droit, plier le coude gauche, regarder vers l'arrière par-dessus l'épaule. Respirez ici. Inspirez, revenez au centre et expirez, on tend le bras gauche, on plie le coude droit, regardez vers l'arrière. Et inspirez, revenez au centre, on tend les jambes, on tend les bras, main prière au-dessus de la tête. Les pieds sont parallèles, prochaine expiration, on plonge vers l'avant, on relâche la tête. On va retrouver notre flow avec les jambes ici. Quand vous le souhaitez, commencez à balancer de gauche à droite. Relâchez complètement la tête. Et autorisez-vous à lâcher prise dans ce flow. Laissez ce flow vous porter. Et on va se retrouver à l'avant du tapis, pivoter le pied arrière, hanche dans l'axe, planche, genou au sol ou non. Expirez Chaturanga. Inspirez Cobra ou chien tête en haut. Et expirez Adho Mukha Svanasana. Et doucement déposez les genoux au sol, on s'assoit sur les talons ou on s'assoit en tailleur, paume de main vers le ciel, redressez-vous. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et on prend quelques respirations ici, dans une posture immobile. On se recentre avant de glisser dans notre deuxième partie. Allongez l'inspiration, allongez l'expiration. Et sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. On va venir trouver la posture de la grenouille. Si vous le souhaitez, venez doubler votre tapis, c'est plus agréable pour les genoux. Et vous allez écarter vos genoux au maximum sur le côté. Et vous allez chercher à aligner votre cheville avec votre genou et votre genou avec vos hanches. Les pieds sont flex ici. Vous pouvez avoir votre coussin ou bolster devant vous. Soit vous restez ici, c'est déjà assez intense, soit vous venez placer les avant-bras au sol, ou peut-être que vous déposez le front ou la joue sur le coussin ou sur le tapis. Attention à ne pas trop cambrer le dos dans cette posture. On va rester dans cette posture 2 minutes. Donc choisissez une option que vous pouvez maintenir. Si la posture est trop intense, je vous invite à venir trouver Balasana. Et dans cette posture, laissez les hanches s'ouvrir.
Autorisez-vous à fondre dans le tapis. Laissez la terre vous soutenir. Avec cette nouvelle lune, il y a vraiment une idée de lâcher le passé. Lâchez ce qui vous empêche de vous connecter à votre magie intérieure, à votre puissance intérieure. Quand on vient travailler sur les hanches, on vient travailler sur les émotions, les peurs. Autorisez-vous à faire de l'espace dans le corps, à créer de l'espace dans l'esprit. Respiration après respiration. Dernière inspiration, dernière expiration. Et doucement on inspire, on se redresse, délicatement fermez les genoux. Et pour notre contre-posture, on va venir s'allonger sur le ventre. Vous pouvez avoir les bras le long du corps et une joue sur le tapis, ou peut-être les mains sur le tapis, le front sur les mains. Et laissez votre corps intégrer la posture précédente. Respirez ici. Et doucement, ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel, main en hauteur des épaules. Décollez la jambe gauche du sol et vous allez rouler sur la hanche droite. Vous pouvez placer le pied sur un coussin, sur un bolster, ou peut-être que vous placez le pied sur le sol. Fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez votre corps s'ouvrir ici. Respirez. Et doucement ramenez la jambe dans l'axe. On décolle la jambe droite et on plie le genou, on place le pied sur un bolster ou peut-être le pied sur le tapis. Trouvez l'immobilité dans la posture. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et doucement, on revient vers le centre. Placez les mains sur le tapis et on se retrouve en Balasana. Vous pouvez avoir les genoux écartés de la largeur de votre tapis, gros orteils en contact, soit les bras vers l'avant, soit les bras le long du corps. Respirez ici. Et inspirez doucement. On se redresse, venez vous asseoir sur les fessiers. Vous allez placer votre coussin ou bolster derrière vous et vous allez ouvrir les pieds de la largeur de votre tapis. Dans cette position, les pieds ne bougent plus et vous allez déposer les genoux vers la gauche.
Vous allez tourner uniquement le buste vers l'arrière, soit vous restez ici, soit vous venez sur les avant-bras, ou peut-être que vous déposez le front sur le coussin, ou peut-être la joue gauche ou la joue droite. Explorez les options et choisissez celle qui vous convient aujourd'hui. Et autorisez-vous à fondre dans votre coussin. Relâchez les mâchoires, relâchez les muscles du visage et laissez cette torsion prendre soin de vous. Dernière inspiration et dernière expiration ici. Inspirez, on se redresse, ramenez le buste dans l'axe. Et cette fois-ci, on va amener les genoux vers la droite, tournez le buste vers l'arrière et choisissez votre option. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Longue inspiration et longue expiration. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et inspirez doucement, on se redresse et on revient dans l'axe. Allongez les jambes devant vous pour la posture de la chenille. Amenez la chair des fesses sur le côté, vous pouvez garder les genoux pliés. Option d'avoir votre coussin sur les jambes. Et doucement, quand vous le souhaitez, inspirez, redressez le dos. Et expirez, plongez vers l'avant. Plongez sur le coussin ou plongez sur vos jambes. Et avec cette posture, on revient à l'intérieur. C'est une excellente posture pour l'introspection. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Trouvez l'immobilité et respirez ici. Une dernière inspiration et une dernière expiration. Inspirez, on se redresse et pour la contre-posture, vous allez plier les genoux et on va venir trouver un mini Shavasana. Allongez-vous sur le dos. Ce n'est pas notre Shavasana final. Allongez les jambes et observez les sensations ici.
Et doucement pliez les genoux. Basculez sur le côté et on va se retrouver assis au choix en tailleur ou sur les talons. Redressez-vous et placez les mains devant vous. Les paumes de main se regardent. Sur la prochaine inspiration, vous allez éloigner les mains l'une de l'autre. Et sur l'expiration, les mains se rapprochent. Inspirez, on ouvre. Expirez, on ferme. Et continuez avec votre souffle. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et ici, essayez de ressentir les énergies. Peut-être que vous ressentez des picotements, des fourmillements, de la chaleur dans les mains. Le scorpion, c'est un signe qui est lié à l'invisible, aux énergies, à la spiritualité. Laissez vos mains bouger comme les vagues qui vont et viennent sur le sable. Respirez ici. Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Mains en prière devant le cœur, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Et placez les mains sur le tapis pour la posture du pigeon. On amène le genou droit vers l'avant, allongez la jambe gauche vers l'arrière. Hanche dans l'axe. Soit vous restez ici, soit vous venez sur les avant-bras. Ou peut-être que vous déposez le front sur les mains ou sur le tapis. Option de placer votre bloc sous la fesse si vous le souhaitez. Faites vos ajustements et trouvez l'immobilité. Et laissez les hanches s'ouvrir une dernière fois. Laissez votre corps fondre dans le tapis. Autorisez-vous à lâcher, à relâcher, à libérer, à nettoyer. Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez, on se redresse. On amène le genou vers l'arrière. Et doucement, le genou gauche vers l'avant. Allongez la jambe droite, hanche dans l'axe, faites vos ajustements. Et à votre rythme, venez fondre dans la posture. Et dans cette posture, je vous invite à lâcher les masques, lâcher les conditionnements, les expériences passées, les attentes de la société. Et je vous invite à oser être qui vous êtes vraiment, qui vous êtes à l'intérieur, sans tous ces filtres, et à respirer dans cet être profond. Vous êtes assez. Vous êtes aimé. Vous êtes en sécurité.
Longue inspiration et longue expiration ici. Une dernière inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, lâchez. Inspirez doucement, on se redresse. Amenez la jambe arrière vers l'avant. Et doucement, on va venir s'allonger sur le dos. Et si avant Shavasana, vous avez besoin d'une dernière pause, d'un dernier étirement, d'un dernier câlin, allez-y. Et quand vous en avez assez, venez trouver Shavasana. Allongez les jambes, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur, allongez les bras le long du corps. Et avant de fondre dans Shavasana, on va prendre 3 grandes inspirations par le nez et 3 longues expirations par la bouche, où on relâche tout ce qu'on a besoin de lâcher ici. Inspirez. Ouvrez la bouche, expirez. Inspirez. Ouvrez la bouche, lâchez tout. Une dernière inspire. Ouvrez la bouche, lâchez. Reprenez votre respiration naturelle. Et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Laissez les énergies circuler et profitez de Shavasana. Et vous pouvez rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Namasté.